Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Vous suivez Radio Afrique Santé, la première web radio filmée du Bénin qui a pour thématique centrale la santé. On est parti pour 10 minutes d'information. À la une de votre journal, une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et des prélèvements est organisée par le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, la Guenachu-Mel de Cotonou. Les détails sur cette campagne sont à suivre dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce vendredi la journée mondiale contre la malbouffe. La nutrition est un facteur déterminant de notre santé. Un décès sur 5 dans le monde est associé à la malbouffe, décide Talbot Rondeyon, nutritionniste biologiste médical, que nous suivrons en milieu du journal. Et puis la plage de Figueroa de Cotonou accueille depuis lundi 17 juillet 2023 la 18e édition du Salon national de l'artisanat SNAB. Dans ce cadre, les maîtres artisans ont été éclairés hier jeudi face aux défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà pour l'essentiel en titre. À la technique Tibus Arihikeno, à la réalisation Wilfried Kiantaga. Bonjour et bienvenue au journal. Et démarrons tout de suite par cette brève. Au Bénin, une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et des prélèvements est organisée par le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, la Guenachu-Mel. Le dépistage se déroule du lundi au vendredi de 8h à 14h dans l'enceinte de l'hôpital pour les femmes âgées de 25 à 65 ans. Des conditions sont à remplir pour bénéficier du dit dépistage. Notamment, il s'agit de ne pas avoir des menstrues en cours, ne pas tenir des rapports sexuels dans les 48 heures avant l'examen, ne pas avoir de traitement local en cours, ne pas avoir d'infection génitale, ne pas faire la toilette vaginale le jour de l'examen et être en mesure d'aller chercher les résultats. Et si les résultats sont positifs, vous avez l'avantage de rallonger le dépistage à 5 ans au lieu d'1 an. Le monde entier célèbre ce vendredi 21 juillet 2023 la journée contre la malbouffe, une journée qui consiste à réfléchir ou se poser des questions sur notre alimentation. Elle est également une occasion pour lutter contre une nourriture considérée comme mauvaise tant d'un point de vue diététique que sanitaire, dont certains qualifient de fléau des temps modernes. Suivez cet entretien de Marcelin Baguedi avec Talbot Rondeyon, nutritionniste biologiste médical et président de l'organisation non gouvernementale Nutri Action qui porte sur la malbouffe dans le contexte bénin. Talbot Rondeyon, bonjour. Bonjour, monsieur Marcelin. C'est quoi malbouffe dans le contexte du Bénin? Alors, la malbouffe, c'est déjà tout ce qui regroupe les mauvaises alimentations. On parle de malbouffe lorsque le repas que vous avez devant vous ne respecte pas certaines normes pour être un repas sain ou diététique. Déjà, tout ce qui est trop salé, trop gras et trop sucré, ça fait déjà partie de la malbouffe. Mais en plus de tout ça, un repas qui n'est pas riche en fibres, donc en fruits et légumes, c'est déjà aussi signe de malbouffe. Pour revenir dans notre contexte ici au Bénin, il n'y a pas que tout ce qui est fast-food qui est malbouffe, mais en plus de cela, ce que nous faisons souvent d'habitude, c'est quoi? C'est vous allez dans les restaurants, vous prenez des gros plats de grillades et vous accompagnez de une petite boule d'acassa ou bien une petite portion de piron bien miroité. Ça aussi, c'est de la malbouffe parce que vous avez beaucoup de viande, ça fait des protéines. Vous avez une toute petite portion de féculents, ça dit c'est les aliments de force. Et il y a 0 fruits et légumes. Donc vous êtes déjà dans la malbouffe. La malbouffe a quelles conséquences sur la santé? Les conséquences de la malbouffe sur la santé, c'est plus à démontrer. Vous savez, tout ce qui est obésité, maladie cardiovasculaire, maladie d'ordre hormonal, tout ça c'est créé par la malbouffe. Aujourd'hui, il est carrément prouvé que rien qu'en soignant son alimentation, on peut quand même éviter la majorité des pathologies que nous avons, y compris même tout ce qui est cardiovasculaire et cancer et tout. Et la malbouffe crée quand même plus d'1 million de cancers chaque année et c'est plus de 20% des décès dans le monde. Donc, un décès sur 5 est dû à la malbouffe. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre la malbouffe. Est-ce qu'il y a des initiatives ici au Bénin pour sensibiliser la population? Oui, il y a des initiatives. Moi, par exemple, mon organisation, nous organisons chaque année, ça fait la 2e édition déjà aujourd'hui, nous organisons des séances de sensibilisation à l'endroit de la population. Pour le cadre de la 2e édition, c'est l'édition de la malbouffe 2023, nous organisons des projections de films à l'endroit de la population. Ça va se dérouler à Fidjosé sur la plage. Nous organisons
aussi des consultations gratuites que tout le monde peut participer. Il y aura aussi du sport. Nous allons organiser une marche de 4 km et juste après, nous aurons aussi des séances de fitness et avec le coach Rishi sur la plage de Fidjosé. Voilà un peu ce que nous faisons de notre côté pour sensibiliser les gens et faire sortir la population de l'ignorance, parce que la malbouffe, c'est d'abord une question d'ignorance. Les gens ne savent même pas qu'ils mangent mal et c'est ça qui est même très grave. Il faut leur apporter l'information et les aider à sortir de l'ignorance alimentaire. Talbot Rondillon, merci. C'est moi. Au Bénin, la plage de Fidjosé de Cotonou accueille depuis 17 juillet la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin, SNAB, fait la promotion de l'artisanat béninois dans toute sa diversité et outiller les artisans face aux défis qui s'imposent à ce secteur. Tel est l'objectif principal de ce salon. Dans ce cadre, un panel d'échange a réuni les acteurs du secteur artisanal ce jeudi 20 juillet. Le renforcement des capacités des maîtres artisans face aux défis des nouvelles technologies était le thème de ce panel. Issa Mohamed, président de l'Union des chambres de métiers du Togo, est l'un des panélistes. Ils nous dit ici l'essentiel à retenir de cette instruction pour faire face aux défis des nouvelles technologies. On l'écoute. Il y avait des informations sur l'importance de perfectionner les maîtres artisans pour qu'ils soient compétitifs sur le plan national et international et pour qu'ils puissent produire en qualité, gagner en temps et commercialiser leurs produits. Nous savons bien que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un facteur de pouvoir se perfectionner. Mais néanmoins, il y a beaucoup plus d'ingrédients qui permettent quand même à être à jour. D'abord, dans nos mentalités, comme les panélistes l'ont dit ici, nous devons sortir de l'autarcie que nous sommes, ça veut dire pratiquement de rester seul et d'imaginer seul et de dire qu'on produit seul et qu'on va commercialiser seul. On doit sortir de ça, de ce cadre-là et se livrer quand même à cette évolution aujourd'hui qui permet quand même de se mettre à jour, de se dire que chaque fois je dois chercher pour pouvoir agrémenter l'outil que j'utilise, ensuite perfectionner mon œuvre et commercialiser mon œuvre. On peut rester chez soi et commercialiser les œuvres à travers le e-commerce. Donc je crois que c'est des choses comme ça que nous devons quand même mettre en œuvre. Il faut dire qu'en dehors des groupes d'échange, des expositions, ventes masterclass, instants découvertes et visites des stands se déroulent sur le site. Le SNAB prend fin le 27 juillet 2023. Quittons le Bénin et destination le Kenya où plus de 148 apprenants ont été conduits d'urgence à l'hôpital après avoir consommé de l'eau contaminée. Ce drame s'est produit le mercredi 19 juillet. Ces enfants ont souffert de graves maux de ventre suite à la consommation de cette eau souillée. Les victimes reçoivent déjà des soins et leur état de santé est stable. Selon Claire Oyola, directrice de l'éducation du comté de Nyamira, il est important de rappeler qu'en avril 2023, 124 écoliers avaient été hospitalisés dans le comté de Kakamega avec 4 pertes en vies humaines, dont 3 élèves et un enseignant suite à une maladie diarrhéique. Info santé de ce vendredi, stop et fin. Présentation Erwan Oliyide. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous.